Encore actuellement, dans de nombreux pays à travers le monde, la prière est utilisée comme un moyen pragmatique pour résoudre de multiples problèmes. Soucis de santé, difficultés personnelles, souhait d'aider une tierce personne, la prière permettrait de guérir bien des maux. Pourtant, y a-t-il le moindre début de preuve que cette pratique est bel et bien un effet ? On considère généralement la science et la religion comme deux domaines incompatibles. Toutefois, la science peut étudier dans une certaine mesure les éléments constitutifs de la pratique religieuse. C'est notamment le cas de l'efficacité de la prière qui a été étudiée de nombreuses fois à tel point que des méta-analyses existent afin de condenser les conclusions des observations faites. Il faut cependant distinguer au moins deux types de prières. D'un côté, il existe ce qu'on appelle la prière d'intercession à distance, c'est-à-dire une prière à l'attention d'une personne ou d'un groupe de personnes qu'on ne connaît pas forcément et qui ne se trouvent pas à proximité de nous. Pour ce cas de figure, les observations scientifiques réalisées n'ont relevé aucun effet pour la personne concernée par ce type de prière. Que l'on prie ou non à l'attention d'une tierce personne ne changera donc rien à son sort. À côté de ça, il existe un second type de prière qui consiste à prier pour soi-même afin d'améliorer par exemple sa santé ou sa condition individuelle. Les résultats sont ici bien plus contrastés. On trouve en effet que selon les cas, la prière peut avoir un effet bénéfique, un effet néfaste ou alors aucun effet du tout. Les études ont pris en compte la fréquence des prières et leur contenu. Il semblerait que les résultats puissent en effet varier en fonction de la manière dont la personne priant va se concentrer sur son problème. Plus généralement, on peut expliquer les effets observés par des mécanismes psychologiques connus. La prière peut ainsi permettre une augmentation de la confiance en soi, une diminution du stress, une augmentation de la motivation, etc. A l'inverse, elle peut aussi amener à des résultats néfastes. La personne priant pouvant par exemple se concentrer davantage sur ses problèmes que sur d'éventuelles solutions, ce qui engendrera une augmentation du stress en se représentant de façon exagérée les difficultés à affronter. La multiplicité des résultats obtenus renvoie à la difficulté de comparer des études utilisant une méthodologie, des critères de mesure, une quantité de sujets étudiés ou un partage des données qui sont tous différents. Les résultats des études ne sont pas toujours équivalents. Il est important de garder à l'esprit que chaque observation a une rigueur intrinsèque pouvant varier. Il faut également souligner que même si des effets sont observés suite à la pratique de la prière, cela ne signifie pas pour autant qu'ils résultent d'une intervention divine. Comme indiqué précédemment, des mécanismes psychologiques sont tout à fait satisfaisants pour expliquer d'éventuels effets. Il est d'ailleurs nécessaire de distinguer ici deux choses. D'un côté, l'étude de la prière peut avoir une pertinence médicale. Si la prière permettait de soigner des maladies, elle pourrait devenir un outil médical intéressant. Ce n'est pourtant pas le cas puisqu'on observe souvent une absence d'effet, des réactions positives très faibles donc insuffisantes pour soigner convenablement un patient, voire carrément des effets négatifs faisant empirer l'état du malade. Dans un second temps, on pourrait être tenté d'étudier la prière comme preuve de l'existence d'une divinité. Mais on arrive ici aux limites de la science. Déjà, rien ne permet de s'assurer qu'une entité divine accepte de se soumettre à une étude humaine. Et quand bien même ce serait le cas, les études telles qu'elles sont actuellement menées ne permettraient pas de déduire le fonctionnement de ces interventions divines ou leur logique interne. Ainsi donc, la prochaine fois qu'un événement tragique se produit, laissez tomber les prières et utilisez plutôt votre énergie pour combattre la désinformation qui en découlera ou pour faire des dons aux associations venant concrètement en aide aux victimes.